Nos modes de pensée ont évolué. Le temps presse. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire de changer d'approche. Entrepreneur, investisseur, élu local ou national, réveille-toi. Ouvre ton esprit, aiguise tes sens et adopte un autre point de vue. Bienvenue dans Vision d'Aigle. Elon Musk, vision sans compromis d'un leader hors norme. 4e partie. Ce que j'ai compris avec Elon Musk, c'est qu'il faut savoir arbitrer avec force. On dit souvent que tout seul, on va plus vite, mais qu'à plusieurs, on va plus loin. C'est de la sagesse populaire. Oui, sauf qu'Elon Musk prouve que les deux dimensions peuvent coexister, en fait. Car s'il incarne une singularité, c'est bien par cette prise de conscience. Il est lui-même moteur de cette différence. Il va défricher le terrain, il va oser et il ira plus loin. Et il emmènera les gens avec lui. Les particularités de son management, c'est qu'il est fondé... Ce management est fondé sur l'expérience qu'il a pu développer dans le temps, en gérant des contraintes que la société impose, et des contraintes qui, en tant que telles, ne sont pas intéressantes. C'est-à-dire, l'intuitu personae, qui caractérise un certain nombre de business où il faut être entre personnes pour bien se comprendre, etc., il a pris en charge cette logique-là pour s'en affranchir complètement. C'est-à-dire que ça affranchit des carcans. Et plutôt que d'être enfermé dans « on va faire comme les autres », il s'est dit « je vais agir comme un révélateur ». Donc il va stimuler cela. Ça veut dire qu'il est nécessaire d'entraîner les personnes. Mais pour pouvoir savoir faire ça, il faut s'impliquer soi-même. Et ça ne fonctionne que sur une seule réalité. C'est-à-dire qu'il faut connaître la destination que l'on souhaite atteindre. On va se fixer un échéancier. Les actions que l'on va mener doivent toutes correspondre à cet échéancier. On doit y aller, il faut faire les choses. Et puis, si les gens suivent, tant mieux, on fait l'aventure ensemble. Sinon, ils s'en vont, tout simplement. Voilà. C'est que l'aventure ne doit pas se faire avec eux, c'est tout. En ce sens, le leadership et le management de Elon Musk n'est pas un standard. Il se heurterait même à ce que l'on estime comme cohérent en France, puisque notre système est focalisé non pas sur le faire, le do, mais beaucoup plus sur l'être, ici, c'est-à-dire votre titre, votre diplôme, le sérail dans lequel vous avez été formé, ce genre de choses. Voilà, votre milieu social de départ, ou celui dans lequel vous existez à l'heure actuelle, doit vous conditionner. On ne considère pas l'être, on considère l'environnement social, ce qui est un petit peu dommage. On ne considère pas ce que la personne peut faire, je veux dire, plus que l'être, on va considérer sa naissance. Le marketing chez Elon Musk n'est qu'une composante de son approche. Ce qui importe réellement, c'est qu'il engage son équipe. Donc, il va le faire en s'engageant lui-même dans la démarche. L'équipe, c'est tout le monde en fait, toute personne. Ça peut être un collaborateur, ça peut être un ingénieur, ça peut être un directeur, ça peut même être un investisseur. L'équipe, dans l'esprit d'Elon Musk, c'est un organisme vivant qui doit s'activer et qui doit rayonner. Mais celui qui est au centre de cette galaxie est le seul à agir sur la totalité de cette galaxie. C'est ça la particularité de son management et de son leadership. Il est le soleil qui oriente et qui éclaire les planètes. Il est le centre de gravité général. Pour pouvoir faire ce genre de choses, il faut savoir profiler qui on est soi-même, bien sûr, mais aussi qui sont les autres. Il faut comprendre leurs motivations. Il faut les comprendre correctement. Pour pouvoir exploiter les leviers de la personnalité de ses interlocuteurs. En phase avec ce que l'on est soi-même, bien sûr. Il faut une synchronicité, comme on dirait. Mais il faut aussi toujours se pencher sur ce qui importe réellement. C'est-à-dire ne jamais perdre de vue que le projet doit être mené à son terme. Que les engagements individuels, les contributions à faire, soient cohérentes avec cet objectif. On n'est pas là pour faire de la politique. On est là pour avancer. On est là pour développer. On est là pour faire. Le faire importe plus que les cancans. Et le management de Elon Musk se débarrasse de ce fait de toutes les personnalités toxiques. C'est pas mal comme concept, ça. C'est-à-dire, on se débarrasse de ceux qui produisent pas. On se débarrasse de ceux qui n'apportent pas de solutions concrètes, qui font du blabla, quoi. Qui ne s'impliquent pas, on va dire, dans le sens que le collectif doit donner. Qui n'a pas le sens du collectif, également. Tous ces individus qui sont si désireux d'obtenir sans s'impliquer. Ils ne doivent pas être considérés dans l'équipe. Une équipe se définit par le sens qu'elle donne à sa mission, avec son talent et ses engagements. La normalité ne dépend pas de ce que le monde nous dit,
mais de ce que nous estimons bon de lui donner pour que le monde prenne le visage que nous souhaitons qu'il adopte. En d'autres termes, ce n'est pas la société qui va vous imposer son mode de fonctionnement. On se fiche que les autres fassent comme ça. On va faire soit parce que c'est comme ça que l'on réussit, soit. Et pour réussir soit, il faut que nos tripes soient engagées dans le processus. Il faut que notre cœur soit mobilisé dans ce processus. C'est ça le management et le leadership d'Elon Musk. Il n'est pas là pour... Il n'est pas là pour envahir la vie des autres. Il est là pour dire, si vous voulez être dans cette aventure avec moi, vous l'êtes. Mais vous l'êtes franchement, en fait. C'est ça l'histoire. Et si cette aventure n'aboutit pas, c'est pas grave. On apprend et on progresse ensemble. Il faut être totalement réceptif à la nouveauté. Il faut stimuler les idées qui viennent, les bonnes idées, pour se donner une chance que les choses aboutissent. Mais si ça aboutit pas, c'est pas grave. C'est le jeu. C'est comme ça qu'on progresse. C'est comme ça qu'on avance. Il faut garder cet optimisme chevillé au corps. Donc la négativité, le toxique, on le dégage. On n'en veut pas. Le management positif rappelle en quelque sorte qu'il faut savoir séparer le bon grain de l'ivraie. Et le bon grain, il doit être planté dans une bonne terre pour qu'il donne du blé, source de vie. C'est le rôle du leader. C'est lui qui va révéler les talents, mais qui a besoin aussi de ses talents. Donc, Elon Musk, par son management, produit ce rayonnement qui va révéler tout le potentiel de chacun. Et il va l'emmener vers les hautes sphères. Il va permettre à ce grain de donner un blé qui ira vers le ciel. À quoi cela sert dans le management de suivre ce que les autres font, après tout ? Vivre la vie d'un autre, est-ce que c'est pas se priver de la sienne ? Qu'il faille apprendre à connaître son interlocuteur, c'est fondamental. Négocier de façon offensive, ce n'est pas imposer bêtement sa vision, ceci dit. Ce n'est pas se placer dans une position passive et défensive. C'est faire preuve d'audace et de courage. C'est-à-dire que l'on va montrer, on va incarner, on va démontrer cette audace et ce courage. Quand tous les autres s'opposeront, on va quand même y aller. On va le faire. Cela s'apprend, ceci dit. Alors, il y a des techniques pour faire cela. Moi, j'en ai développé certaines qui permettent de négocier, de profiler les individus et de savoir opérer avec eux, construire avec eux. Mais il y a tout un tas de sources d'inspiration aussi qui vont dans ce sens. Elon Musk en fait partie. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en comprenant l'autre et en se comprenant soi-même, on peut avancer, on peut bâtir et on peut progresser. On peut matérialiser ses ambitions. Le management de Elon Musk est significatif d'une personnalité qui sait qui elle est, qui se donne les moyens d'exister. Il sait aussi entrer en résonance avec autrui. Il sait s'engager et prendre des risques sans pour autant être victime de son rêve. Il est offensif dans sa démarche et il négocie sans cesse avec la réalité pour que cette réalité adopte son point de vue. Donc il est offensif, il n'est pas passif, il n'est pas défensif, il ne subit pas les événements. Un point de vue conquérant, un point de vue puissant. C'est ce que nous aborderons dans le prochain épisode.